je vous souhaite la bienvenue pour ma toute première vidéo lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai lu le mois dernier et qui a déclenché vraiment mon envie de développer une activité personnelle grâce à ma personnalité et le fait que je sois autodidacte. Alors, je vous présente ce livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » de Olivier Roland. C'est un titre qui m'a parlé parce que moi-même, mais je n'ai pas de diplôme de supérieur, même si j'ai fait des études, je n'ai pas de diplôme. Et je dois dire que j'ai traîné ça comme un boulet jusqu'ici. Et ce livre, il m'a appris pas mal de choses sur moi-même et sur le fonctionnement des licornes et des zèbres, ce que lui appelle des rebelles intellectuels. J'aime beaucoup ce terme parce que voilà, on peut avoir des passions, des envies, tout ce qui est commun, en tout cas aux personnes qui sont un petit peu neuroatypiques, c'est l'envie d'apprendre et un côté autodidacte. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est justement qu'il explique comment le fait d'être autodidacte peut nous servir à développer une activité. Lui il parle par exemple de son expérience d'indépendant, il a fait des entreprises, il a fait des erreurs qu'il a corrigées, et il nous explique comment il a fait, de ses découvertes. Par exemple, quelque chose que je connaissais déjà, mais dont j'ai découvert l'utilité, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, ou la loi 20-80, elle vient d'un historien qui a découvert que, de tout temps, partout dans le monde, c'est systématiquement 20% des personnes, de la population, qui détient 80% des richesses. Quelques temps plus tard, parce que ça date quand même, quelqu'un s'est rendu compte que c'était applicable dans absolument tous les domaines de la vie. Lui, il en parle par exemple pour les apprentissages. Quand on se rend compte que tout ce qu'on a appris, on n'en retient que 20%, eh bien, à ce moment-là, on peut se dire, eh bien, je vais aller chercher moi, ces 20% sans en retenir fortement, sans travailler les 80%. Et donc, c'est une façon de diriger son côté autodidacte vers quelque chose qui est utile, vers quelque chose qui peut développer une activité sans forcément se laisser submerger par tous les apprentissages. Il y a des choses qui sont importantes, dont il parle dans le livre, c'est par exemple les nouveaux analphabètes. Les nouveaux analphabètes, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne sait pas lire, hein, ça n'a pas de rapport. Ce sont les personnes qui ont été dépassées, en tout cas à un moment donné ou à un autre, parce qu'ils n'ont pas eu accès ou simplement parce qu'ils ont un âge avancé, ça peut être tonne de raisons. En tout cas, ils n'arrivent pas à maîtriser l'outil informatique. Alors aujourd'hui, on passe tous par là, d'ailleurs la preuve, en ce moment, on passe par là. Les personnes qui ne savent pas s'en sortir de ce côté-là, elles sont handicapées. Et donc, il encourage aussi les gens à passer la barrière, parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez simples à mettre en place, et d'apprendre de par soi-même à se débrouiller un petit peu sur le vaste monde d'Internet, en tout cas de l'informatique. Il parle aussi du fait de maîtriser une seconde langue. Alors, c'est quelque chose de très utile. On connaît tous quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme ni de compétences, mais qui parle plusieurs langues et qui s'en sort très bien. Moi, personnellement, j'ai énormément de difficultés à apprendre les langues. Je pense que c'est dû à ma dyslexie. Donc, j'essaie de mettre en place d'autres techniques parce que j'aime beaucoup l'anglais. Et d'ailleurs, par exemple, l'anglais, ça sert partout. J'adore les Pays-Bas, vraiment. Et je me rends compte qu'on peut très très bien s'en sortir en voyageant à travers le monde, comme par exemple les Pays-Bas, normalement ils parlent néerlandais, mais si vous parlez anglais, vous vous débrouillez très bien. Donc l'anglais, c'est aussi quelque chose que vous pouvez apprendre et qui va vous aider à vous développer. Donc, comme je vous le disais, on a parlé de Pareto, des langues, de l'informatique, mais il y a plein d'astuces comme ça. Et toutes des petites illustrations qui poussent vraiment à lire avec curiosité tout ça. Il parle aussi de la méditation. Ça, il y a quand même pas mal de gens qui en parlent. Ça va nous aider. On en reparlera d'ailleurs. Alors, que dire de plus de ce livre? Effectivement, il est très très chouette. Il est adressé à tout le monde, hein, même si moi je trouve que pour les licornes zébrées, c'est parfait. Hein, les rebelles intellectuels, super mot.
Donc, si vous aimez apprendre, si vous avez un côté autodidacte, si vous ne vous sentez pas à votre place, ou si comme moi, vous pensiez que ne pas avoir de diplôme, c'est un handicap, lisez ce livre. Vraiment, ça change la vision complètement sur votre avenir. Ça vous donne une énergie folle. D'ailleurs, moi, ce livre, je me relevais en plein milieu de la nuit pour le continuer. C'est vraiment un gage de qualité et c'est vraiment, ça veut vraiment tout dire, quoi. Au niveau de la motivation, c'est un livre qui fait partie des livres qui vous motivent et qui vous tirent vraiment vers le haut. J'aime beaucoup cet auteur. Je vous invite à aller visiter son blog, hein, Olivier Roland. Et à voir ses vidéos YouTube, c'est quelqu'un qui est jeune, mais qui a compris pas mal de choses parce qu'il se débrouille par lui-même. Et donc, il transmet, il partage. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, je dis merci Olivier Roland. Je vous invite à lire le livre. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous en avez lu d'autres, dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres lectures, d'autres coachings. À bientôt!